Bonjour et bienvenue à la formation d'initiation concepteur CO3D du logiciel Fusion et Enix. Donc en fait, dans la dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne, en fait j'avais fait donc cette pièce sur le logiciel Enix et j'avais dit que j'allais faire un petit contest. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est contest, en fait c'est un comparatif entre le logiciel Enix et Fusion. Donc j'avais déjà moi créé cette pièce sur Fusion auparavant. Mais j'avais pas utilisé l'outil Coq. Bon, ici, c'est l'outil Shell, mais c'est pareil, hein, c'est la même chose. Et donc, en fait, on va voir comment les deux logiciels réagissent simultanément et lequel est le mieux, lequel est le moins bien, ou si ça se vaut. Allez, vous êtes prêts? Eh ben, c'est parti. Alors donc, pour bien comprendre, en fait, la différence entre ces deux logiciels, en fait, je vais procéder par étapes, comme ça sera beaucoup plus simple. Donc d'abord, je vais faire la partie inférieure sur Fusion. Après, je vais revenir sur le logiciel NX et je vais faire aussi cette partie inférieure. Comme ça, déjà, on va pouvoir voir un peu comment ça se passe. Et après, donc, je vais revenir sur Fusion et je vais faire la partie supérieure. Et la même chose après sur NX. Voilà, et après, on va un peu débattre. Donc, alors, pour ce petit débat, bah, je ferai un live prochainement. J'indiquerai les dates donc sur la chaîne. Et puis, on verra ça. Après, donc, j'ai créé un nouveau lien. Vous pouvez aussi me joindre directement sur Teams. J'ai mis carrément le lien sur ma chaîne. Comme ça, là, si vous avez vraiment des commentaires et si vous voulez même faire une visio privée pour débattre de n'importe quoi, ou même que je vous donne un cours privé, il n'y a pas de souci, on peut faire ça maintenant. Voilà, j'ai organisé le truc quand même. Alors, vous êtes prêts? Eh ben, c'est parti. Donc, alors, on va commencer par le logiciel Fusion, comme j'ai annoncé juste avant. Et donc, c'est parti. Alors, alors là, j'ai été directement déjà dans l'esquisse, hein, j'ai vraiment gagné du temps. Et donc, alors c'est parti. Alors donc mes dimensions, alors on va procéder exactement de la même façon. Comme ça, vous allez voir, il n'y a pas de triche. Je vais utiliser les mêmes outils, les mêmes techniques. Donc alors on va commencer comme ça. Donc on va faire un rectangle par le centre déjà. Donc on se cale bien sur l'origine. Donc alors j'ai 44 de large. 44 de large, tabulation 118 et entrée. Donc là, j'ai déjà mon rectangle. Donc alors, rappelez-vous la pièce. Donc en fait, j'ai deux congés. Donc deux congés de 22, parce que ça fait un bel arc, ça fait un bel arc de cercle bien fait. Donc alors, c'est parti. Alors, premier congé. Alors, on va les faire ensemble, comme ça ira plus vite. Et donc là, 22. Voilà, entrée. OK. Donc maintenant, au centre, enfin, sur le delta de ce cercle-là, donc j'avais une rainure à placer. Donc alors, je vais placer ma rainure. Donc pareil, ça sera une rainure par point de centre, enfin par centre à centre. Donc alors, je revérifie vite fait mes petites cotations. Alors, j'ai 24 en long, entrée. Et après, j'avais 16 de largeur. OK, jusque-là, on est bon. Et donc, je vais tout de suite procéder à la première extrusion. Donc là, je le fais tout de suite, hein, c'est vraiment pour gagner du temps. Et donc, c'était 16 millimètres. Et entrée. Donc là, j'ai déjà ma partie inférieure. Donc maintenant, on va passer sur le logiciel NX et on va voir ce qui se passe. À tout de suite. Donc alors maintenant, on va switcher, on va passer tout de suite sur le logiciel NX et on va faire la partie inférieure. Bon, moi, c'était déjà paramétré, hein. Donc là, j'ai fait comme fusion pour aller vite, hein. Donc alors, c'est parti. Donc alors, on va créer notre esquisse. On va se mettre sur la face. OK. Et c'est parti. Donc alors, j'avais dit un rectangle par le centre. Donc, alors, 118. 118. Ah, il n'a pas pris. 118. Tabulation, tabulation, tabulation. Et 44.
et 44. Et entrée. Là, on ferme, on est bon. Jusque-là, pas de souci. Donc maintenant, j'ai 2 congés à faire de chaque côté. Alors, c'est parti pour les congés. Donc là, mes filets, ils sont ici. Donc alors, hop, hop. Donc, 22. Entrée. Échappe. Et on va faire le deuxième congé. Voilà, 22. Entrée. Et échappe. Ok. Donc moi je vais supprimer ce trait là qui me sert à rien. Voilà. Et close. Ok. Alors, je vais déplacer ça parce que ça nous gêne un peu. C'est en plein dans le champ là. Moi ça me plaît pas trop. Alors je vais mettre ça là. Et celui-là, je vais le supprimer. Alors je vais zoomer un peu, on verra mieux. Alors je fais ma translation, voilà. Et on va continuer. Donc alors, ici vous voyez que je n'ai pas mes outils rainure. Bon après c'est vrai que j'aurais pu le mettre, j'aurais pu l'afficher. Mais bon, euh, on va aller directement dans le menu. Après je vais dans Insert, Curve. Et là vous voyez, j'ai les petits outils un peu supplémentaires. Moi, j'aime bien quand ça reste dans le menu. Après, ça, c'est perso, hein. Mais vous voyez, il faut quand même un peu chercher. Donc, alors, slot, donc là, j'ai mes rainures. Donc, alors, on va se caler sur ce. On va descendre, on va rester sur cette verticale, là, tac. Voilà, donc là, j'ai 24. 24. Ok. Ok, bon, ça a switché. On se la refait, c'est pas grave. J'ai fait une mauvaise manip avec mon clavier, j'ai été un peu vite. Des fois, j'ai la main lourde. Mais bon, c'est pas. Donc, alors, on se la refait, j'avais dit. Donc, je m'aligne. Voilà, hop, décidément. Voilà, donc là, 24. 24. Et là, j'ai 16 mm. Et entrée. Ok, close. Donc, jusque-là, on est bon. Donc, maintenant, je vais terminer mon esquisse et je vais tout de suite procéder à l'extrusion. Pour l'instant, ça se passe un peu comme fusion. Il n'y a pas trop de différence. Donc, alors, c'était bien 12. Non, c'est pas 12, c'est 16. Je sais pas pourquoi j'ai 12. C'est 16 mm. Donc là, je vais faire un -16. Je vais partir vers le haut. Donc, mais ça, c'est pas grave, hein. C'est juste mon sens à moi, vous inquiétez pas. Et OK. Et on applique. Et on ferme. Voilà. Donc là, j'ai bien mon extrusion qui est faite. Alors, je zoome. Je fais ma translation. Vous voyez. Donc là, on est bon. Alors, en petite vérification, je switch sur Fusion. Voilà, vous voyez, je l'ai aussi. Jusque-là, on est bon. Donc, maintenant, on va pouvoir attaquer la suite sur Fusion, donc sur la partie supérieure. Donc, alors, pour la suite, alors, attendez, je remets... Ouais, je mets ça comme ça. On verra mieux. Donc, on va créer une esquisse, une nouvelle esquisse, donc, directement sur la pièce, sur cette partie-là. Ça sera beaucoup plus simple. Et donc, on va créer déjà un premier rectangle. Rappelez-vous, les dimensions, il y avait 48 de long sur 40 de large. Donc, on se cale là avec l'accroche objet. Donc là, j'ai 40 en hauteur, tabulation 48 et entrée. Donc alors après, on avait un dôme. Alors on va le faire, ouais. Bon allez, on va le faire en cercle, on va pas s'embêter. Allez. Donc là, je me cale sur le delta. On se cale là-dessus. Et on est bon. Et au milieu de ça, j'ai tout de suite un deuxième cercle de 20 mm. Ok, donc tout ça, on est bon. Maintenant, l'outil cut. J'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça et j'enlève ça. Et on a déjà ça et on peut terminer l'esquisse. Et maintenant, il reste juste à procéder à l'extrusion de cette partie. Donc alors, on l'extrude. Alors, je regarde mes dimensions, c'était 12. Donc là,
On va aussi partir, là on va partir en négatif, on va faire un -12 du coup, pour que je sois au niveau de ma pièce, donc -12. Voilà. Et il faut bien mettre joindre, c'est important, parce que là, il faut que la pièce elle fusionne. Les deux pièces, il faut qu'elles soient fusionnées. Donc, ok. Voilà. Donc là, vous voyez, ça s'est fait relativement vite. Donc maintenant, on va pouvoir passer sur le logiciel NX. Alors maintenant qu'on est sur NX, ben, on va pouvoir faire exactement la même chose. Donc alors, on va créer une nouvelle esquisse. Donc on va se mettre sur la face de notre pièce. Ok. On va procéder exactement de la même façon. Alors là, je vais zoomer un peu. Je vais faire ma translation. Voilà. Donc alors on a dit un rectangle qui part de l'origine. Et c'est parti. Alors, j'ai 48 de long. Donc 48 de long. Tabulation. Tabulation. Et 42 hauteur. On est bon. Et on ferme. Jusque-là, pas de souci. Donc maintenant, on va procéder avec nos cercles. Donc là, on se cale tout de suite sur le delta. Et on vient dans l'angle. OK. Et on va refaire encore un cercle en repartant du delta d'un diamètre de 20 mm. Et entrer. Alors, on peut fermer ça. Et on va enlever ce qui ne nous intéresse pas. Et voilà. Et close. Et maintenant, on termine l'esquisse. Et on procède tout de suite à l'extrusion de cette partie. Donc voilà. Alors par contre, là, il faut que je mette unit. Donc c'est pour qu'il fusionne. Sinon, les deux parties seront vraiment dissociées et moi je veux pas. Je veux vraiment qu'elles soient fusionnées. Donc unit et on applique. Et OK. Maintenant on peut fermer. Donc voilà. Pour l'instant on est sur le même point. Donc que ça soit sur NX Fusion. Ouais, ça se vaut. Ça se vaut. Bon. Alors maintenant on va revenir sur Fusion. Et on va attaquer la suite. Alors donc pour la suite, ben, on a une belle symétrie miroir de cette partie à faire. Alors c'est parti. Donc alors on va donc créer symétrie miroir. On sélectionne cette partie. Donc là, oui, fonction c'est mieux. Alors bon, ouais, comme je l'avais déjà fait au préalable. Alors par défaut, il va vous mettre corps. Donc je le répète encore une fois, c'est pas bon. Si vous voulez vraiment une partie spécifique, il faut aller vraiment sur fonction. Et donc là, vous avez vraiment la dernière partie qu'on a fait. Donc là, moi, je sélectionne effectivement ça. Et donc, mon plan de symétrie. Alors voilà pourquoi j'ai démarré au départ un rectangle par le centre. C'était pour pouvoir accéder à ce plan-là, pour pouvoir créer une symétrie plus facilement. C'était juste une petite stratégie de ma part. Et là, vous voyez, du coup, c'est calé tout de suite. Donc, bien sûr, à l'identique. Et OK. Comme ça, en le mettant à l'identique, bah, du coup, ça l'a fusionné pareil. Et donc, on est bon. Donc, maintenant, on va passer sur NX et on va voir ce qui se passe. Alors, bah, on va faire notre symétrie miroir maintenant puisqu'on est sur NX. Donc, c'est parti. Donc là, je vais dans symétrie miroir. Donc, c'est Mirror Feature. Donc, hop. Donc, on sélectionne cette partie haute là. Sinon, c'est pas bon. Voilà. Alors maintenant, je sélectionne mon plan de symétrie. Alors par contre, il faut que je zoome un peu là, sinon je vais pas le choper. Et je l'ai là. Donc bah, c'est comme pour Fusion avant. Si j'ai démarré un rectangle par le centre pour la pièce, c'était pour accéder vraiment à ce petit plan pour faire ma symétrie. C'était aussi simple que ça. Et on applique et OK, on est bon. Donc là, je ferme, je dézoome et vous voyez, bon, c'était efficace. Vous voyez, ça a marché parfaitement. On est bon. Ok, donc maintenant, on va passer sur Fusion. Et on va faire la dernière partie. C'était l'outil coque. Donc, pour creuser notre pièce. Alors, c'est parti.
Alors cependant, en fait, j'ai dit qu'on allait attaquer tout de suite l'outil coque, mais en fait, il restait encore des rainures à faire sur notre pièce, donc on va des congés, pardon. Donc il restait des congés à faire. Donc là, j'ai 4 congés en tout. Donc on va les faire tout de suite et après on va faire l'outil coque. Donc je vais faire les congés plus tout de suite l'outil coque et après on passera sur NX. Alors c'est parti. Donc alors je vais dans congés. Donc je sélectionne mes congés. Donc là sur Fusion, si j'appuie sur la touche contrôle, je peux voir en fait les arêtes cachées et donc je peux la sélectionner. Et donc c'était des congés de 2 mm. Entrée. Donc voilà, là mes congés sont faits. Vous voyez, il n'y a pas eu de... C'était simple. Donc maintenant, on va tout de suite faire l'outil coque. Comme ça, on va joindre l'utile à l'agréable tout de suite. Donc c'est parti. Donc je vais dans mon outil coque. Et là, je sélectionne cette partie-là. Voilà. Donc, alors attendez, je vais le laisser comme ça volontairement. Et c'était 2 mm. Alors là, en fait, il me demande type de coque. Si je veux les arêtes vives ou les arêtes arrondies, bon, par sécurité, on va mettre arrondi parce que j'ai plein d'arrondis partout. Mais bon, là, sur ces types de pièces, vous voyez, en fait, ça change rien. Ça change rien. Alors du coup, bon, bien sûr, en direction, c'est en intérieur. Hein, et OK. Donc voilà. Donc là, sur Fusion, ma pièce est terminée. Donc il me reste plus qu'à aller sur NX. Donc je vais le faire tout de suite. Donc je vais sur NX. Et donc alors, hop, c'est parti. Donc je vais faire tout de suite les congés. Alors hop, l'outil congé s'est mis. Donc j'en ai un là. J'en ai un là. J'en ai un là. Là, par contre, il faut que je pivote ma pièce. Ça, c'est un peu chiant. Et 2 mm. OK, on est bon. Et ça, on peut fermer. Donc voilà. Donc là, mes congés sont faits. Il reste qu'à utiliser mon outil coque. Donc là, hop, je sélectionne mon outil coque. Je sélectionne la face que j'ai besoin. Bon, là, par contre, je veux 2 mm. Je veux pas 0,5. 2 mm. Et OK. Et voilà. Et donc ma pièce, bah, elle est terminée aussi. Donc vous voyez, en fait, c'était très rapide. Que ce soit sur un logiciel ou sur l'autre. Bon, moi, perso, j'ai une préférence pour Fusion. NX, ça reste une machine de tuerie. Mais après, ça, c'est les affinités. Y a pas de différence en soi. Ils sont aussi puissants que l'un que l'autre. Voilà. Et puis c'est tout ce que j'ai à dire par rapport aux deux logiciels, mais bon, c'est pas forcément à moi d'en débattre. Euh, Ce sera à vous de me dire vraiment ce que vous pensez. Bon, par contre aussi, pareil, là pour l'ergonomie, là je suis repassé sur Fusion. Ouais, je trouve que ouais, ça, c'est plus sympa en fait à voir. Moi, je le trouve un peu plus sympa que NX qui est vraiment, vous voyez, c'est, voilà quoi. Enfin bref, ça c'est perso. Faut pas en tenir compte. Hein. Et donc ma démonstration est terminée. Donc bah, je communiquerai donc la date du live pour pouvoir en débattre. Après, bah, prochainement, je vais faire une grosse pièce mécanique. Je vous dirai pas laquelle pour l'instant. Je vous donnerai l'info sur la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Entraînez-vous. Alors bien sûr, respectez les cotations, c'est très important. Soyez méticuleux. Voilà. Et à la prochaine. Bye bye.